joli top que voici de derrière, ce que ça donne, et le devant. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Je remercie encore mes abonnés. Surtout n'oubliez pas aussi le petit like. Et sur ce, nous allons passer au tuto. Pour ce haut, moi j'ai pris la laine verte que j'avais. Ça doit être du coton acrylique, je pense. Donc du coup, la pelote, elle mesure, je sais pas combien de grammage. Mais je pense que j'ai utilisé au moins, si vous prenez des pelotes de 50 grammes que vous faites en coton, pour une taille LXL. Donc là, je vais vous expliquer comment on va procéder pour faire ce top. Donc j'ai déjà fait un morceau, je vous ferai voir après du coup. Et nous allons faire une chaînette qui commence de là, qui va jusque là. Moi, j'ai fait une taille pour 38-40. Donc du coup, j'ai fait une chaînette de 124 mailles en l'air. Donc du coup, là, je vais vous expliquer comment faire pour les autres tailles. Donc pour une taille 42-44, il faut faire 126 mailles. Pour une taille 46-48, 128 mailles. Et pour 50-52, 132 mailles. Ça, c'est parce que nous allons faire deux morceaux. Vous voyez, après, c'est plié en deux. Donc c'est pour ça que là, je vous explique pour une taille 38-40. Et après, sur l'épaule, vous voyez la largeur. Là, c'est ça, la largeur, la longueur. Ça doit faire 23 cm pour la taille 38-40. Après, pour la taille 42-44, ça doit faire 25,5 cm. Pour la taille 46-48, ça doit faire 27 cm. Et pour la taille 50-52, il faut que ça fasse 30 cm. Et pour le bas, mais ça c'est quand on va accrocher les deux morceaux ensemble, vous voyez. Je vais vous faire un schéma, la même chose, donc du coup ça va faire un truc comme ceci, ça fait tac, tac et tac. Et là, nous allons accrocher les deux ensemble. Après, moi, je verrai. Peut-être j'accrocherai peut-être jusqu'à la taille ou jusqu'en dessous des seins ou peut-être au-dessus. Je verrai bien comment je procède. Et après, du coup, ça fait un truc comme ça. Tac, tac. Vous voyez? J'essaie de faire à peu près, vous faire voir. Mais là, on fera une bordure. De toute façon, je vous expliquerai. Et en bas, on fera deux rangs de mailles serrées. Donc voilà. J'espère que vous avez compris. Donc là, du coup, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait un morceau. Parce que, vous voyez, ça sera... Là, ça fait en longueur, ça fait comme ça. Donc du coup, en longueur, ça fait, pour moi, ma taille que je dois faire à peu près, ça doit faire 44 cm plié en deux. Et en... Comment dire ça? Au total, ça doit faire 88 cm. Donc après, pour les autres tailles, plié en deux, ça fait 45. Pour la taille 42-44. Pour la taille 46-48, ça fait 46 cm. Et pour la taille 50-52, ça doit faire 47 cm de largeur. Donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait un morceau. Donc là, du coup, nous allons procéder au deuxième morceau. J'ai déjà fait ma chaînette de 124 mailles en l'air. Oh là là, j'espère pas que j'ai enlevé des mailles, mais je pense pas. Donc au début, nous allons faire 3 mailles en l'air. Donc on fait 1, 2, 3. Donc là, on a fait 3 mailles en l'air. Donc on compte à partir du crochet 1, 1,
2. J'ai toujours du mal à compter au début. Faut que je lâche. Donc 1, 2, 3. Et là, dans la quatrième maille qui est juste là, on pique, on fait une bride. Et dans la même maille, on repique, on fait une deuxième bride. Ça fait le point V. Après, vous faites un jeté. Vous sautez la première maille qui est juste là. Et vous allez dans la deuxième et vous faites la même chose. Vous refaites une bride. Et dans la même maille, vous refaites une deuxième bride. Sans maille en l'air, sans rien du tout. Après, là, vous sautez la maille qui est juste là. Et vous allez dans la maille d'à côté et vous refaites la même chose. Une bride et une deuxième bride dans la même maille. Après, vous refaites la même chose avec la maille d'à côté. Vous sautez la maille qui est là et vous allez dans la maille d'à côté et vous faites une bride. Et vous refaites une même bride dans la même maille. Ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le rang. C'est vraiment simple à faire. Le point V, c'est vraiment simple à faire. Vous voyez, ça fait un point V. Bon, là, vous ne voyez pas vraiment, mais quand vous voyez le rendu que ça fait juste là, vous voyez, ça fait un point V. Moi, j'appelle le point V. Donc, je vous refais voir encore une fois. Vous prenez votre... Hop, vous sautez la maille. C'est un peu embêtant parce que ça tourne à chaque fois. La maille qui est là, vous sautez la maille qui est juste là. Et vous allez dans la maille d'à côté et vous faites une bride. Et vous faites une deuxième bride dans la même maille. Encore une fois pareil. Vous sautez la maille qui est juste là. Et vous allez dans la maille d'à côté. Et vous faites une bride. Donc ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le rang. Sur les 124 mailles, entre-temps, vous sautez votre maille, n'oubliez pas. Et du coup, après, quand j'ai fini la chaînette, on se retrouve là. Et comme ça, après, je vous fais voir le deuxième rang. Et après, de toute façon, c'est une répétition. Donc, je vous dis, j'ai pratiquement fini mon rang. Donc là, du coup, on va faire dans la dernière maille qui est juste là, une bride. Tout simplement. Voilà. Après, vous retournez l'ouvrage. Et puis là, vous faites chaque début du rang. De toute façon, il faut qu'on commence toujours par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Après, du coup, vous faites... Là, vous voyez, il y a vos V. Chaque fois, il y a des V. Donc, dans les V, vous faites une bride et une deuxième bride. Vous faites un jeté, vous allez dans le V d'après et vous faites encore une bride dans l'espace du V et une deuxième bride. Après, vous allez dans le V qui est juste là, vous faites une bride et une deuxième bride dans chaque V.
Vous voyez, c'est vraiment simple à faire. C'est pas compliqué. Après, du coup, là, vous refaites la même chose. Vous refaites V, 2 brides dans chaque V. Voilà, vous voyez? Donc, je vous ai bien expliqué comment il faut procéder. Et du coup, après, il faut que vous faites sur une largeur. Une largeur ou une longueur, je sais plus. C'est longueur, pardon. Chaque fois, je me trompe. Je vais vous faire voir sur le croquis que j'ai fait. Ça sera plus simple parce que là, vous ne voyez pas. Donc, du coup, de là à là, il faut que ça fasse 23 cm. Pour la taille, 38-40. Et du coup, pour les autres tailles, j'ai marqué là et j'ai entouré, voyez, le vert pour 25. Pour la taille 42-44, pardon. Elle fait 25,5. Pour la taille 46-48, 27,5. Et 50-52, 30 cm de largeur. Parce que ça, c'est la longueur, ça, c'est la largeur. Donc, voilà. Donc, du coup, sur 23 cm pour 38-40. Et pour les autres, je vous ai expliqué. Donc, du coup, voilà. Donc, moi, je vais m'avancer sur mes 23 cm. Et après, on se retrouvera pour le reste, de toute façon. Je vous dis là, tout de suite. J'ai fini le OG. Je vais vous faire voir sur le croquis que je vous avais fait. Donc, j'ai fini les 2 morceaux comme ceci. J'en ai fait un à part et le deuxième, je vous ai fait voir comment on faisait au début. Donc, du coup, après, je les ai pliés en 2. J'ai fait mes coutures sur le côté là et sur le devant. Je vais vous mesurer combien ça fait de là à là, le devant. Et sur le côté, je vais vous faire voir combien j'ai fait aussi. Je vais mesurer combien j'ai fait. J'ai fait en maille serrée. Mes coutures, je les fais toujours en maille serrée. Ça, vous le savez. Donc, du coup, je vais le mettre comme ça vous verrez. Donc, du coup, j'ai fait de là à là. De l'autre côté, j'ai fait pareil. La même chose. Vous voyez, ça fait un peu comme un col V, on va dire un petit peu. Donc, du coup, je fais de là à là. Ça fait 27 cm pour devant. Donc voilà, j'ai fait à peu près jusqu'à la poitrine. De toute façon, après, vous le verrez sur moi. Je vous ferai voir ce que ça donne sur moi. Donc voilà. Et le côté, je vais vous faire voir le côté. L'autre côté, c'est identique. C'est la même couture. J'ai fait pareil. Donc du coup, quand j'ai fait les coutures, j'en ai déjà fait une. Et après, j'ai superposé l'une sur l'autre comme ceci. Vous voyez? J'ai fait comme ceci. Et j'ai mis un marqueur là et un marqueur là. Entre temps, j'ai mis des marqueurs pour faire une belle couture, du coup. Et même pour le devant et derrière, j'ai fait la même chose. Donc là, j'ai fait sur... Ça fait 16,5. 16 cm et demi. Donc voilà. Après, pour le bas, au début, je me disais, je vais faire un point élastique. Mais ça fait pas, vraiment, ça fait pas beau. Donc du coup, je me suis dit, pour faire une belle finition, toute simple, on va prendre un crochet numéro 3 et on va faire qu'un rang de mailles serrées. Donc je vous fais voir le début, comment on fait le rang en mailles serrées. Donc là, vous voyez, je me mets devant directement. Hein. Je m'accroche directement dans la maille qui est juste là. Voilà, là, il y a un espace, je m'accroche juste là. Donc je prends mon fil et je fais la boucle de départ comme d'habitude, comme toujours. Et voilà, comme ceci. Après, je rentre mon fil dedans. Et je fais une maille en l'air. Et après, du coup, je pique dans chaque maille. Je fais que des mailles serrées sur tout le tour.
pour faire une belle finition sur le dernier rang du bas. Après, si vous voulez sur les côtés et sur le haut, vous pouvez faire en maille serrée, mais moi j'ai laissé tout simple. Après ça, c'est comme vous le souhaitez. Donc voilà, voyez. Là, je vais faire un rang un rang 1 en maille serrée, comme ceci. Donc voilà. Vous voyez, c'est vraiment simple à faire. Un rang en maille serrée, c'est la chose la plus simple à faire. Donc là, je vais finir mon tour en maille serrée. Et après, du coup, je vous ferai voir ce que ça donne le rendu sur moi. Je vous dis à tout de suite. Voici le haut terminé. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait en bas un rang en maille serrée. Donc, j'espère que le tuto vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à un prochain tuto. Bisous!